Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez, en tout cas c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant auprès de vos connaissances, auprès de vos proches, mais surtout, en vous y abonnant le plus nombreux possible pour être informé tout simplement, rapidement, et ce en toute primeur bien sûr. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Cette 245e vidéo vous propose votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait tout simplement la petite discussion entre nous à chacune de nos rencontres. Et comme vous le savez, le CQFD de votre chaîne Bled Magharibia se consacre à cette actualité nord-africaine pour vous la résumer très brièvement, modestement, en quelques petits mots, si ce n'est quelques petites phrases. Ce CQFD, le présent CQFD donc, se consacre à ce fameux scandale, oui, ce fameux scandale de la fuite des enregistrements vidéo de cet ex-secrétaire particulier, de cet ex-chef d'état-major algérien, ou au moins 5 officiers, des hauts gradés qui sont désormais placés en garde à vue. Et pendant ce temps, en cette même Algérie, la population est confrontée, à la collecte et aux nuisances des ordures, avec des artères, des rues oranaises devenues de vrais dépotoirs. Et la ville d'Oran, donc, s'enfonce de plus en plus dans cette crise à n'en pas finir. Mes chers amis, commençons d'abord par le commencement, en évoquant ce fameux scandale, de la fuite des enregistrements vidéo, puisque au moins 5 officiers militaires algériens ont été placés en garde à vue. Une garde à vue qui s'inscrit dans le cadre de l'enquête, cette enquête menée sur ce scandale de la fuite des enregistrements donc vidéo de ce Germit Bonouera, cet ex-secrétaire particulier, de ce défunt Ahmed Gaïd Salah, l'ancien puissant patron de l'état-major de cette armée algérienne, cette ANP, Armée nationale et populaire. Donc, ce Ahmed Gaïd Salah était chef d'état-major de 2004 à 2019 et ont pu confirmer certaines investigations à propos de ces gardes à vue. Et les 5 officiers militaires impliqués, donc, sont placés en garde à vue au niveau du centre principal militaire d'investigation, ce fameux CPMI de Ben Aknoun à Alger. Et il s'agit, selon ces investigations, de 2 capitaines, d'un commandant et d'un lieutenant-colonel, ainsi qu'un colonel plat. Ces officiers, ces 5 officiers militaires, occupent des fonctions très importantes et très sensibles au sein de l'institution militaire algérienne. Et ils sont soupçonnés d'avoir aidé ou participé à la fuite de ces vidéos accablantes pour ce régime politico-militaire qui formule de très graves accusations contre les décideurs les plus influents de l'état-major de cette ANP, cette armée nationale et populaire, dont l'actuel premier responsable,
et ce vieux caporal-chef de l'armée algérienne, ce Saïd Chengriha. En effet, il a été confirmé qu'au cours de ces investigations, que au moins trois, de ces officiers interpellés travaillent au sein de la fameuse direction centrale de la sécurité de l'armée, cette DCSA, le service de renseignement militaire, qui est lui-même en charge de l'enquête sur ces fuites inédites, oui, fuites inédites, depuis la prison militaire de Blida. Ces trois officiers de cette DCSA travaillent au sein du bureau de prévention et de la sécurité, dont la mission est de surveiller, le personnel militaire ou personnel civil assimilé à ce PCA qui est déployé au cœur de la prison même, cette prison militaire de Blida. A-t-on pu encore vérifier au cours de ces mêmes recherches, de ces investigations? Le premier chef du groupe de sécurité et de protection, ce fameux GSP, a été également placé en garde à vue. Toute cette unité travaille pour le compte de la direction de la prison militaire de Blida. Et elle est appelée à assurer la sécurité, la protection de cet établissement, abritant des VIP, pas n'importe lesquels, des VIP de l'institution militaire, des gens qui devraient être normalement bien gardés, bien surveillés et contrôlés, pourquoi pas, ainsi que d'autres personnes très très dangereuses pour la sécurité nationale. Ce fameux GSP, donc ce groupe de sécurité et de protection, relève de la Direction générale de la sécurité de l'armée, DRSA, l'une des branches régionales de la soi-disant fameuse Direction centrale de la sécurité de l'armée, donc cette DCSA. Et le directeur de la prison, le directeur de la prison militaire de Blida, un certain colonel colonel Plein, a été également retenu au CPMI de Ben Aknoun toujours, pour les besoins de l'enquête cette fois-ci. Ce directeur relève directement de la justice militaire. Et selon les mêmes sources de ces investigations, de nombreux autres officiers, de nombreux autres, seront convoqués dans les heures à venir, très prochainement, à ce fameux CPMI de Ben Aknoun, appelé actuellement, ce CPMI est appelé le SCOMI, SCOMI, à savoir le Service Central Opérationnel Militaire, Service Central Opérationnel Militaire, SCOMI, d'investigation. Et tous les fonctionnaires, y compris les greffiers du tribunal militaire de Blida, seront également convoqués et interrogés. D'autre part, les membres de la direction régionale de la sécurité de cette armée, ce fameux DRSA, seront aussi auditionnés longuement par les enquêteurs pour identifier leur probable complicité. Oui, il y a des complices, qu'on le veuille ou non, dans ces enregistrements vidéo qui ont fuité et qui provoquent un énorme tollé, qui continuent de provoquer un énorme tollé au plus haut sommet du pouvoir algérien. Et pendant ce temps, et sans transition, la ville d'Oran, cette grande ville d'Oran, la deuxième ville du pays, s'enfonce dans une crise des plus profondes et dont elle ne relèvera la tête, pas du tout, de sitôt en tout cas. Oui,
Pendant ce temps, la ville d'Oran continue de s'enfoncer dans une crise des plus profondes, et elle n'est pas prête de se relever. Écoutez bien, les 117 opérateurs privés chargés de la collecte des immondices, des ordures, des ordures ménagères, au chef-lieu de cette wilaya oranaise, qui avait patienté plus de 2 ans dans l'espoir de récupérer leurs créances, détenues auprès de cette commune d'Oran, ont finalement jeté l'éponge ce mardi 11 janvier en cours. Les rues de la ville d'Oran sont devenues un vrai dépotoir. Oui, les rues sont devenues des dépotoirs et des ordures qui s'accumulent, qui s'entassent, souvent à même le sol, faute de bacs à ordures, des sacs poubelles éventrés, des odeurs nauséabondes. Le spectacle est désolant, le spectacle est désolant et qui perdure, depuis plusieurs jours, semble presque anodin et rien n'y fait, comme qui dirait tout à fait normal. Partout, et c'est partout le même constat, que ce soit au centre-ville ou dans les quartiers périphériques, eh bien la collecte des ordures ménagères ne se fait plus. Une situation qui pourrait encore persister dans les prochaines semaines, vu que les autorités locales ne proposent aucune solution immédiate pour régler un problème d'une extrême urgence. Cette situation, qui est une conséquence tout de même de la mauvaise gestion du dossier, de ce dossier de collecte des ordures domestiques, intervient à un moment inopportun, entre la cure d'austérité imposée par ce gouvernement, en tout cas il se propose ainsi, il se présente ainsi, et l'approche à grands pas, paraît-il, des Jeux méditerranéens, de ces fameux Jeux méditerranéens, prévus en principe au mois de juin 2022 de cette année à Oran. Et les autorités locales apparaissent aujourd'hui en très mauvaise posture. Oui, les 117 opérateurs privés, vous avez bien entendu, les 117, à savoir la totalité des opérateurs privés chargés de la collecte des ordures ménagères au chef-lieu de cette wilaya oranaise, qui avaient patienté plus de 2 ans dans l'espoir de récupérer leurs créances détenues auprès de la commune d'Oran, ont finalement jeté l'éponge. Ont finalement jeté l'éponge, clairement. Et quitte à le répéter, puisque rien ne bouge. Et leurs délégués annoncent que ce énième arrêt de travail est définitif, vu qu'aucune solution n'est envisagée par les autorités locales pour assainir leur situation. Les créances de ces opérateurs privés, détenus dans la seule commune d'Oran, avoisinent les quelques 30 milliards de centimes de dinars algériens, qui est en dépression entre parenthèses. Toutes les personnes concernées qui avaient espéré une intervention du chef de l'exécutif local pour débloquer la situation, ont rapidement déchanté et ont jeté l'éponge, puisque le wali d'Oran, ce wali d'Oran, a fermé la porte à toute négociation sur les créances et il a même conseillé de saisir la justice pour récupérer soi-disant les dettes de 2020 et de 2021, ce que confient les délégués des opérateurs privés de collecte des ordures. Et après avoir vu
vu tous leurs espoirs de percevoir leurs créances de 2 ans enterrés, les concernés viennent de recevoir le coup de grâce. Oui, le coup de grâce puisque les communes ont reçu l'ordre de ne plus renouveler aucun contrat avec les opérateurs privés. C'est 117 opérateurs privés. Les services de la wilaya ont élaboré un nouveau cahier des charges qualifié par ces opérateurs privés de contraignant pour l'octroi des marchés de collecte des ordures ménagères. Et les autorités locales se sont aussi montrées intransigeantes suite à la grève brusque des 700 éboueurs de l'EPIC, cette société EPIC d'Oran. Donc EPIC Oran Propreté, un établissement public chargé de la collecte des ordures dans le groupement d'Oran, qui n'avaient pas perçu tout simplement leur salaire depuis au moins 2 mois. Après avoir limogé le directeur de cet établissement et désigné un nouveau gestionnaire, eh bien, ce nouveau gestionnaire a démissionné après 2 jours seulement. Le chef de l'exécutif local a décidé la dissolution pure et simple de cet établissement public. Plus d'établissement, fini. Et la collecte des ordures ménagères incombe désormais aux seules communes qui doivent se dépêcher, se dépêtrer par leurs propres moyens. Seulement presque toutes les communes de la wilaya d'Oran sont déficitaires, sont en faillite. Et les aides octroyées régulièrement par les autorités locales sont englouties contre peu de résultats sur le terrain, puisque rien ne bouge. Des employés du service de nettoiement de la commune d'Oran ou de la ville d'Oran qui ont été interrogés soutiennent qu'ils exercent dans des conditions terribles, tout en percevant des salaires de misère qui n'arrivent plus à satisfaire le strict minimum à leur propre famille. Ces employés n'ont pas bénéficié de conditions de travail plus ou moins adéquates depuis presque 5 ans, ni d'habillement de travail, ni chaussures, ni moyens de protection, encore moins une prime pour les risques sanitaires en ces temps de pandémie de Covid-19. Et c'est dans cette ambiance, chers amis, une ambiance, disons-le, ordurière, que cette population algérienne osera-t-elle peut-être relancer bientôt son mouvement du Hirak, puisque tous ces clans au pouvoir espéraient endormir leurs concitoyens avec ces folies furieuses de ce football au Cameroun actuellement, alors que la corruption joue des siennes, de ces hauts gradés, de cette ANP, cette fameuse armée nationale et populaire. Et cette corruption fait des ravages, en continuant à se récolter de juteux fruits au détriment de ce peuple de bas étage. Aussi, en prenant ce pari, disons-le, que c'est à 1000% que ce régime politico-militaire algérien entamera une énième diversion relative à leur équipe nationale, au Cameroun, faisant l'objet d'une cible connue de ce mauvais et vilain, œil au gris-gris, concocté par ce voisin de l'Ouest que l'on n'ose plus nommer son nom, de peur de ce qui est appelé le Sahor. Sahor
ce qui se traduit ou qui peut se traduire par une simple sorcellerie venant de ce voisin de l'Ouest, juste à titre de plaisanterie. Et donc, chers amis et chers adeptes de la chaîne, c'est ici que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un immense plaisir, comme d'habitude, pour vous relater d'autres thèmes, d'autres sujets lors de nos prochaines vidéos de votre Ce qui fait débat, c'est-à-dire tout simplement ce qui fait la petite discussion entre nous. En tout cas, un tout grand merci pour votre confiance, pour votre fidélité et votre patience, et surtout pour votre participation de nous suivre et de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas de nous aider mutuellement en aidant votre chaîne, en vous y abonnant très très nombreux et afin de faire abonner vos connaissances, vos proches pour y être rapidement informés. Mais n'hésitez surtout pas à partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.